Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, vous avez vu, hier, j'ai sorti une vidéo pour vous montrer mes achats de chez AliExpress. J'ai déballé 2 toiles en 9 CT que j'ai commandé chez AliExpress Zosa Official Store. Et la deuxième toile, c'était une toile avec des fils soyeux. J'ai décidé de réessayer les fils soyeux. Alors, la toile, pour celles qui n'ont pas vu mon vidéo, c'est celle-ci. Alors, elle est très, très grande. Puis, toute cette section-ci, là, les 50 premiers rangs, c'est pratiquement seulement cette couleur-là. Il y a un petit peu de cette couleur-là, mais c'est très, très uni quand même, ces blocs. Puis, une des raisons pour lesquelles j'ai pris un 9 CT au lieu de prendre un 11 CT pour tester le fil soyeux, c'est que ça me permettait d'utiliser 4 brins. Alors, un nombre pair de brins. J'avais déjà essayé les fils soyeux avec du 11 CT. Puis les fils soyeux, avec du 11 CT, c'est 3 brins. Mais les fils soyeux sont tellement glissants qu'ils sortaient tout le temps du chat. Et aussi, c'était difficile de garder une tension égale sur chacun des brins. J'essaie d'expliquer un petit peu, là. Alors, fait que là, j'ai décidé que j'allais utiliser, j'allais essayer. Bon, je sais qu'il y en a qui travaillent avec du 11 CT avec 2 brins. Personnellement, je trouve que c'est pas assez, fourni comme point, ok? Les points sont pas assez gros, là, pour le 11 CT avec 2 brins. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Je sais que, je pense que c'est Laure de Color et Diamant. Elle a commencé à faire que elle travaille avec 2 brins, mais que la première patte, elle l'a fait 2 fois. Là, je trouve que ça commence à être un petit peu trop long. Fait que j'ai décidé, je vais essayer avec un 9 CT avec 4 brins. Puis là, j'ai fait des tests, OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir du support. Puis, ça va peut-être être difficile à la caméra de voir la différence. Bon. Attendez, si je grossissais, je vais essayer de grossir. Peut-être, oups, excusez-moi. Excusez, le téléphone a glissé 2 fois. En 2, OK. Bon. Où est-ce que je suis? OK. Alors, les 20 premiers rangs. OK, je suis les 20 premiers rangs. Oups, excusez, vraiment. Je les ai faites avec 4 brins. Bon, je vais vous montrer comment je les ai faites. Je les pars en boucle, mais la boucle est sur l'aiguille, est sur le chat. Autrement dit, je fais un nœud au bout, puis je vais vous montrer ça comme tantôt, là, mais juste pour vous montrer au début, là, la différence de grosseur au niveau de comment j'utilise avec, sans cire, puis bon. Si je remettais, je trouve qu'on voit pas. Bon. Est-ce qu'on voit la différence? C'est difficile à montrer à la caméra. On la voit un petit peu. Les 20 premiers rangs, je les ai faites à 4 brins sans utiliser de cire, de la même façon que je brode du coton. Alors, les 10 rangs suivants, vous allez trouver tout de suite qu'ils sont un petit peu plus ternes. C'est une différence subtile que les points précédents. J'ai mis de la cire. Puis là, on voit que les points, oui, sont plus ternes, mais sont beaucoup plus réguliers. Puis finalement, les 10 rangs suivants, j'ai pas utilisé de cire, mais je tiens mon fil jusqu'au bout pour m'assurer que tous les brins aient la même tension dans ma croix. Fait que je pense que ça va être cette méthode-là que je vais utiliser dorénavant. Puis là, je vais vous faire... Puis fait que finalement, en utilisant la méthode que je vais vous montrer,
je vais bien travailler avec le fil soyeux. Maintenant, est-ce que ça va être... ça sera probablement mon seul kit en fil soyeux. Je trouve que pour la différence de look, ça vaut pas le trouble. Alors, je voulais l'essayer. Je l'ai faite. J'ai trouvé une méthode avec laquelle je vais travailler. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'à tous les mois, je vais faire 1000 points. Autrement dit, un bloc de 20 par 50 sur cette pièce-là. Mais, en tout cas, c'est pas mon intention pour tout de suite de racheter de kit en fil soyeux. Comme j'ai déjà travaillé avec de la vraie soie. Avec de la vraie soie, je retravaillerai demain matin, mais pas avec ça. Alors, je vais vous montrer ma méthode. Attendez. Alors, je vais aller sortir. Je vais me chercher un fil. OK. Excusez-moi. Je vous accroche. Excusez. Puis là, de ce fil-là, je vais aller chercher 2 brins. En les prenant un après l'autre. Alors, un brin. Oups. Deux brins. Alors, je vais prendre mes 2 brins. Les mettre au même niveau. Je vais les plier. Je vais prendre ça ici. Je vais enfiler mon aiguille comme d'habitude. OK. Mon aiguille est enfilée. Je vais ramener mes 4 bouts au même niveau. Je vais faire un nœud. C'est un nœud temporaire. OK. Là, je vais partir mon point comme ça ici. Je passe en dessous. J'ai utilisé aussi la méthode, je pense que c'était Carole, ou c'était Color et Diamant aussi, l'art de Color, qui faisait un nœud ici au point, là, mais ça faisait toc, toc, toc. À chaque fois, je rentrais mon aiguille dans le canevas, puis je mets pas ça. Bon, alors là, vous voyez, là, je tiens toujours mon fil jusqu'à la dernière minute pour qu'il rentre comme il faut ici. Bon. Alors, ce que je fais, je m'en viens ici. Et là, bien, je tiens mon fil jusqu'au bout. Pour m'assurer que mes 4 brins, parce que là, j'ai 4 brins, j'ai plié mes 2 brins en 2, là, ça fait que... Comme ça. Alors, ça. Fait que là, je vais couper mon nœud, parce que je suis rendue au niveau du nœud ici. Mais j'ai déjà tout ici accroché mon fil en arrière, en plus que j'ai un point dans mon chose ici, fait que je suis certaine que ça ne glissera pas. Comme ça. Je te dis, les fils ont l'air très brillants, mais une fois qu'on les a mis dans le canevas, dans l'Aida, je trouve pas que ça fait une énorme différence avec le
avec le coton. Peut-être ça dépend des couleurs. Mais là, je vais être un bout à faire seulement 2 couleurs. Là. La couleur, ils ont 2 teintes, il y a 2 tons de différence entre ces. Il est presque pas visible. J'ai comme une branche ici, là, on est presque pas visible. Fait que il n'y a pas une grosse différence. Fait que je suis dans les bleus pour un bout. Quand je serai rendu plus loin dans les autres couleurs, peut-être plus pâle, ça va paraître plus. Mais ça va être... mais je pense pas en racheter d'autres avec du fil soyeux. Je trouve le fait que je sois obligée de tenir mon fil jusqu'à la fin pour que ça soit... ça me ralentit un petit peu, puis je vois pas... Puis là, c'est pas pire, là, c'est parce que là, je travaille juste avec une couleur, là. Mais partir avec une aiguillée comme ça, là, ça veut dire que je peux pas mettre de fil en attente ou quoi que ce soit parce que je peux pas enlever mon aiguille tant que j'ai pas. Faudrait que je laisse l'aiguille en attente avec l'aiguille dedans. L'aiguille en attente avec l'aiguille dedans. Puis si j'ai beaucoup de couleurs, là je suis correct si j'ai des gros blocs, là, mais si j'ai beaucoup de couleurs, je me retrouve avec un paquet d'aiguilles qui vont traîner, puis je ne raffole pas de ça, moi. J'ai calculé que avec toute la longueur, en utilisant 2 brins pliés en 2 pour faire 4 brins, là, je fais à peu près une 30aine de points, je crois. En fait, là... En fait, je fais 20 points de croix tout complet, parce que ma largeur, c'est ça. Puis l'autre rang, ben, je fais 20 points, ben, seulement une première patte. Ce qui veut dire que ça équivaut à 30 points. Fait, je vais faire toute l'aiguille avec vous. Vous montrer. Puis ensuite, je vais vous montrer comment j'arrête mon aiguille. Fait que comme ça, ben, mes fils, mes croix sont plus régulières que si je mets pas de tension sur mon fil. Mon fil est plus brillant que si je mets de la cire. Fait que je trouve que ça, c'est la bonne solution, c'est de tenir son fil vraiment. Une tension. Ma tension, je la fais seulement sur l'avant, je la fais pas sur l'arrière. L'arrière, je m'en fous pas mal. Mais je garde une tension. Puis le fait que c'est pogné dans l'aiguille comme ça, là, ben, ça peut pas glisser de l'aiguille, je veux dire. Ma boucle est dans l'aiguille, ça fait que... Mais si j'utilisais 3 brins, je serais obligée de faire... d'avoir une aiguille ordinaire, là, que mon fil dépasse et qu'il m'en reste un bout, là. Mais là, ça vous oblige toujours à tenir l'aiguille bien serrée pour être sûr que... Parce que c'est très glissant, ce fil-là. Fait que j'aurais pas de plaisir à faire un 11 CT avec du fil soyeux. Comme je dis, moi, je trouve 2 brins, c'est pas assez. Fait que... Fait que je vais y travailler à tous les mois, 1000 points. Puis surtout que 1000 points en presque tout uni. Là, on s'entend dessus là, que j'ai 2 couleurs. Là, je veux dire, je commence par faire ces points-là. Là, parce que c'est toute une seule couleur. Là. Ça se fait assez rapidement. Là. Ça fait que 1000 points, là, ça va me prendre à peu près 6 heures à faire. Là. Ça fait que c'est comme 5h30, 6 heures. Pas comme quand je fais du confetti, où est-ce que... J'ai mis sur le site de Kiki et Meumeu, là, Mini-Meu, en tout cas, puis une photo de mon avancée de ma toile La Petite Fille. Puis moi, là, j'ai dit, je vais faire par case, mais à peu près 1000 points par mois, parce que mes cases, ils mesurent 4000 points, là. Puis ils sont très, très confettis, là. J'ai trop d'autres projets.
Ça fait que je veux pas, fait que je vais faire case par case, de la façon qu'elle les a tirées, mais je vais faire 1000 points par mois. Fait que peut-être la case 14, ça va me prendre 3-4 mois à faire, c'est pas grave. Parce que la toile, j'ai 88 couleurs, puis la toile est excessivement confetti. Excessivement. C'est comme je dis, il ne faut pas s'écœurer avec, puis se mettre de la pression. Moi, là, faire 1000 points par mois sur une toile, là, c'est pas mal. Après 1000 points, là, j'ai envie de changer. Il y en a qui vont être des exceptions, là, comme... ben, les exceptions, mais l'année prochaine, ça va être mes animaux à la fenêtre, là, mais j'en fais un par mois, là. Puis ça va être plus que 1000 points, là, mais... je calcule, ça va être à peu près 20-25 heures à faire. En fait que là, le fil commence à être pas mal court. Fait que je vais vous montrer comment je l'arrête, puis je vais vous remontrer comment je commence une autre aiguillée. Fait que j'y vais au plus court que je peux. Moi, je suis toujours économe. Plus mon aiguiller, je l'utilise au maximum. C'est pas parce que j'économise le fil, c'est parce que plus j'utilise au maximum, moins j'ai à enfiler des aiguilles et à recommencer. Ok. Ça. Oh. 3. Faire ça. 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 Voilà. Je l'amène ici. Comme ça. Je sors ici. Et je coupe. Alors, en plus d'avoir fait un point d'arrêt ici, ben j'ai mon fil qui est tendu un petit peu, puis que je vais repasser. Je vais repasser par-dessus. Fait que... Alors, je vais aller chercher 2 autres brins. Je vais prendre un à la fois. Alors, un brin. Deux brins. OK. Et... alors, j'amène les 2 brins au même niveau. J'enfile mon aiguille en pliant en 2, ça va mieux. Excusez, ça accroche. Je vais amener les 4 bouts. Ça, oups, et ça ici. Alors, les 4 bouts, je fais un nœud. Comme ça. Alors,
mon aiguille est bien... Comme ça. Je rentre ça ici. Je fais mon point d'arrêt en repiquant ici. En tirant. Comme ça. Puis là, je m'en viens ici. Ça. Comme ça. Fait que là, ici, j'ai rebarré, et pour la fin de mon fil, et pour le début de mon nouveau fil, en plus d'avoir le point d'arrêt ici, ben, je me suis retrouvée avec les points que j'ai faits à coincer les fils en dessous de mes points. Alors, je vais tirer là-dessus pour couper le nœud. Et puis, comme ça. Puis là, il n'y a plus rien qui paraît. Mes points d'arrêt sont cachés. Oups, regardez. Ça, je dis, là mon fil, là, regardez, il n'est pas bien tendu. Parce que, bon, là, il est quand même tendu. Parce qu'il y avait comme un brin qui était plus lousse que les autres. C'est ça qui fait que les points sont pas jolis. Mais si on tire, si on tient une tension tout le temps, ben, tous nos brins vont rentrer vont avoir la même tension. Puis c'est ça qui fait que... Mais utiliser cette méthode-là avec un fil lousse dans l'aiguille, là, ben c'est plus difficile parce qu'il faut garder une tension. Là, c'est facile, la tension sur mon aiguille, j'ai juste à tirer sur le fil, puis j'ai ma tension. J'ai pas peur que mon aiguille se désenfile, tandis que quand on a le fil qui pend sur une aiguille, ben... Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo où je vous montre ma méthode que j'utilise pour broder du fil soyeux. Ben, je n'appelle pas ça du fil de soie, c'est des fils soyeux. C'est du polyester. C'est pas de la soie, c'est du polyester. Fait que rien de plus chimique, c'est pas une fibre naturelle du tout. Fait que c'est du polyester. C'est un fil 100% polyester. Tandis que sinon, ben, c'est du fil 100% coton. Puis, le mois prochain, je vais travailler sur une châtelaine. Je vais avoir des fils de soie. Puis, sûrement, je vais vous montrer une vidéo. Ben, de toute façon, le mois prochain, c'est comment et pourquoi broder une châtelaine. Puis, il y a des fils de soie là-dedans, puis c'est pas du tout la même chose que de travailler sur du fil soyeux en polyester. Alors, oups, attendez, j'ai l'impression d'avoir, non, dessus, tendu. Ok, bon. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.